Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Évangile de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11. Évangile de Luc, chapitre 7, le verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre et mort fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant: un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Quand le sort s'acharne ». J'ai demandé au Seigneur de me donner sa pensée pour ce matin. Et c'est vrai qu'il nous faut vraiment être en connexion avec lui parce qu'il connaît les besoins de son peuple. Il connaît nos combats, nos souffrances, nos luttes. Et à chacun, il veut donner une parole appropriée pour encourager, pour restaurer et relever. Et c'est vrai que des fois, on a cette impression que la vie s'acharne contre nous, que tout s'acharne contre nous. Pourtant, nous sommes des croyants, enfants de Dieu, etc. Et on peut ne pas toujours comprendre parce qu'on est des humains. Et par ce texte ce matin, je voudrais vraiment encourager plusieurs à garder encore la foi, parce que malgré tout, Dieu est toujours au contrôle. Dieu maîtrise tout. Et Dieu sait ce qu'il fait et fera avec chacun d'entre nous. Jésus, la veille, était à Capernaum, où il avait guéri le serviteur d'un officier qui était mourant, et Jésus va agir dans cette vie pour restaurer cette personne. Il entre maintenant à Naïn, qui se trouve à une journée de marche de Capernaum. Naïn signifie la ville de beauté ou ville de beauté. Et nous allons voir que lorsque Jésus entre dans cette ville, il y a une porte d'entrée. Il va rencontrer un convoi funèbre et qui va donc porter un jeune homme en terre. Premièrement, premier point de ce message, une mère meurtrie par un double deuil. Cette femme, la Bible dit qu'elle est veuve. Elle vient de perdre encore son fils unique. Donc, autrement dit, elle avait d'abord perdu son mari. Dans sa vie, il y avait deux hommes, son mari et son fils. Elle a perdu le premier et là, c'est le deuxième qui, maintenant, s'en va. Elle se retrouve donc seule. Et on aurait pu dire: Seigneur, tu connais la souffrance de cette femme.
D'ailleurs, tu aurais pu empêcher que son mari meure. Ce ne fut pas le cas, il est décédé. Il lui reste maintenant une personne qui lui est chère, son fils unique. Et Seigneur, vraiment là, mettez-le en vie. Et puis voilà que ce fils aussi meurt. Et on a l'impression que le sort s'acharne contre cette femme. Et dans nos vies également, des fois, nous passons par une épreuve et là, nous avons dit, Seigneur, vraiment, ça a été difficile, ça a été dur. Enfin, on va repartir sur de nouvelles bases et progressivement, avec toute la fatigue morale et physique, continue la marche. Et on s'est dit, mais on va enfin respirer un peu. Et puis voilà que survient une deuxième épreuve, plus grande, et qui vient pour nous ravager, qui vient pour nous déstabiliser. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait, excusez-moi l'expression, au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? S'il est bon, il ne peut pas permettre que ces choses m'arrivent. Vous voyez, et des fois, on croit qu'on est tout seul dans sa détresse, dans sa souffrance, et autour de nous, il semble qu'on n'est pas compris par les autres. Et ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, la plupart des hommes passent par ces choses. C'est le lot des hommes, des humains que nous sommes. Ce n'est pas que Dieu n'est pas là, que Dieu ne nous connaît pas, que Dieu ne maîtrise pas notre situation. Non, Dieu est là, il voit. Mais en même temps aussi, Dieu agit en son temps pour nous apprendre à dépendre de lui entièrement. Et je m'aurais dit à quelqu'un ce matin, quelle que soit ton épreuve, quelle que soit la dureté même du combat que tu traverses, ne dis jamais en toi-même que Dieu t'a oublié. Dieu ne nous oublie jamais. Dieu est là. Dieu est présent. Et c'est vrai que parfois, c'est nos yeux physiques qui nous trompent parce que ce qui est visible pour nous, c'est une réalité. Or, dans l'invisible, Dieu a commencé à agir. J'aimerais vous dire que Jésus se trouve à Capernaum. La veille. Et il aurait pu se diriger à Nazareth, où se trouve sa station missionnaire, son QG. Naïn se trouve environ 8 km, on va dire une dizaine de kilomètres, de Nazareth, au sud de Nazareth. Et Jésus va à Naïn. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Dieu arrive toujours au bon moment dans nos combats, dans nos épreuves, au bon moment. Alléluia. Extraordinaire. La Galilée, c'est la province nord d'Israël. Il y a plusieurs villes. Et ce n'est pas un hasard quand il quitte Capernaum pour aller à Naïn. Il est dirigé par l'Esprit. Parce qu'il sait que là-bas, il y a un besoin. Dieu voit et connaît nos besoins. Gloire à Dieu. Et pour nous vous encourager au travers de ces tests ce matin, Jésus a fait une journée de marche à pied de Capernaum jusqu'à Naïn. Il a marché une journée pour venir secourir cette veuve. Jésus est en marche vers toi aussi ce matin pour te secourir. Gloire à Dieu. Crois-le, il est en marche. La veuve ne le voyait pas encore quand ils ont quitté le domicile. Mais Jésus est en marche. Et la rencontre s'est faite à la porte de la ville. Et il est dit qu'une grande foule suivait Jésus. Et il y avait également ses disciples. Et cette femme aussi, dans le cortège funèbre, il y avait aussi du monde.
parce que les hommes venaient pour la consoler, l'aider, mais ils étaient devant une limite. Ils ne pouvaient pas ramener le mort à la vie. Ils ne pouvaient pas ramener le mort à la vie. Naïn signifie ville de beauté. Et je voudrais dire que ce n'est pas parce que c'est la ville de beauté qu'elle sera épargnée par la peine. Et là, il y a aussi un message pour chacun de nous. Ce n'est pas parce que Jésus a transformé nos vies, a mis son esprit en nous, a fait de nous les enfants de son Père, que nous ne rencontrerons plus jamais d'épreuves. Nous connaîtrons des épreuves, des combats, et parfois même nous verserons des larmes. Il y a des situations dans lesquelles on n'a pas du tout pensé que cela puisse nous arriver, frères et sœurs, autour de nous, dans nos familles, pour nos proches. Et l'épreuve est là. L'épreuve est là. L'ennemi qui vient nous bousculer. Et dans cette vie de beauté, la mort a déjà frappé, la mort frappe encore. La vie de beauté semble être vaincue par la mort. Tant que Jésus n'a pas agi, tant que Jésus n'est pas encore venu, il semble que c'est la mort qui gagne. Mais pour nous aussi, au sein de l'épreuve, tant que Dieu n'a pas encore agi, il semble que nous sommes vaincus. Et ce matin, je me suis dit de la part du Seigneur, mon frère, ma soeur, ne regarde pas aux circonstances, ne regarde pas l'épreuve elle-même. Jésus est en marche pour venir te secourir, pour te restaurer, te relever. Il est en marche. Et n'écoute pas la voix de l'ennemi qui te dit que mais c'est fini pour toi, tu es devant un mur. Non, Jésus est en marche. Et par la foi, que Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour contempler l'invisible. Notre délivrance approche. Jésus arrive. Seigneur, ce matin, encourage mon frère, ma soeur. Viens donner vraiment de la force à celui qui est fatigué, à celui ou celle qui est découragé, Seigneur. Oui, des fois c'est dur. La peine est là, la solitude, l'épreuve, mais toi aussi tu es là et tu viens pour nous secourir. Que ton nom soit béni. La Bible parle de fils unique, ce qui explique l'attachement profond de la mère à son fils qu'elle aurait voulu garder. Et il est mort. Cette foule qui suit exprime son affection à la veuve, mais ne peut pas faire revenir à la vie le mort. Ceci pour dire aussi que nous les humains, en dépit de notre amour, notre compassion, nos désirs d'aider, de secourir, nous sommes quand même limités. Quand même limités. On peut être près de cette veuve, lui parler, mais on ne peut pas ramener son fils à la vie. Les limites des hommes. Mais si les hommes sont limités, Jésus, notre Sauveur, ne l'est pas. Amen. C'est que l'homme ne peut pas faire, lui va le faire. Cette femme est seule. Et pour son existence future, il y a des questions. Elle va au-devant des problèmes. Jésus arrive en ce moment-là. Deuxième point du message. Jésus est ému de compassion en voyant cette femme, en la voyant. Jésus entre dans la ville et elle et le convoi funèbre sortent de la ville
pour aller porter l'enfant, le jeune homme, en terre. Et Jésus va avoir une parole pour elle. Mais avant de lui parler, je voudrais dire ceci aussi pour nous encourager ce matin. Il y avait de la foule, il y avait du monde. Mais Jésus la voit quand même. Comme ce matin, on est plusieurs dans cette salle, mais Jésus voit chacun d'entre nous. Amen. Jésus te voit. Et je prie que l'Esprit de Dieu éclaire cette parole dans ton cœur. Tu n'es pas invisible aux yeux de Dieu. Dieu te voit. Dieu voit ta douleur. Dieu voit ton épreuve. Et ce que j'aime, ce Dieu que je prêche, Jésus, c'est que lorsqu'il voit la misère, la souffrance, il ne reste jamais indifférent. Jésus est sensible. Et la Bible ajoute, il fut ému de compassion. Compassion. Et quand vous entendez cette parole dans la Bible, c'est que Jésus va agir. Quand Jésus est ému de compassion, il ne laisse pas les situations rester telles quelles. Il va intervenir. Et ce matin, Jésus est ému de compassion vis-à-vis de toi aussi, et il va intervenir. La première parole qu'il va adresser, elle sera pour qui? Pour cette femme en deuil. Pour cette femme qui pleure et qui souffre. Et que va-t-il lui dire? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Alors on pourrait dire encore, mais c'est pas possible. Il n'a pas vu que il y a le cercueil. Il y a toute une foule derrière qui pleure. Et il vient me dire, ne pleure pas. Vous voyez qu'au niveau de la logique, des fois, quand on raisonne de manière humaine, on est à côté. Pour comprendre ce que Jésus est en train de dire. Et cependant, cette parole est réelle. Ne pleure pas. Et j'aimerais le dire de la part de Dieu ce matin à plusieurs aussi. Ne pleure pas. Dieu te dit ne pleure pas. Et si Dieu dit ne pleure pas, c'est qu'il a vu tes larmes. C'est que tu as beaucoup pleuré déjà. Que ce matin, le Seigneur sèche tes larmes. Que le Seigneur intervienne dans ta vie pour qu'à la place des larmes, c'est la joie qui prend place. Alléluia. Seigneur Jésus, viens secourir. Viens aider. Ne pleure pas, ne pleure pas. Et tous, plus ou moins, nous avons pleuré une fois à cause d'une épreuve, d'un combat, d'une situation compliquée. Et ce matin, Dieu nous dit, ne pleure pas. Je suis là. Je suis arrivé pour toi. Je suis arrivé pour te prendre en charge. Et il va, par la suite, s'approcher du cercueil ou de la civière. J'aimerais vous dire qu'à l'époque, en Orient, le défunt était recouvert d'un linceul et on le mettait dans une civière ou un cercueil, mais on ne fermait, il n'y avait pas de fermeture pour que vous puissiez comprendre ce qui s'est déroulé ici. Et Jésus va donc s'approcher et il va dire toucher, plutôt la Bible dit il va toucher quoi? Le cercueil. Et cette parole que j'aimerais dire aussi à plusieurs ce matin. Le cercueil, pour le juif, c'est quelque chose d'impur, parce qu'il y a la mort. Mais en même temps, c'est la source de la souffrance de cette femme. Son fils est dans ce cercueil. Et j'aimerais dire ceci, que ce qui, selon la loi, est interdit, parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a la mort, Jésus passe outre la loi pour toucher le cercueil.
Et ce matin, je voudrais te dire que quel que soit ce qui est en train d'être décomposé dans ta vie, autour de toi, Jésus se rend utile pour toucher la source de la mort et arrêter le mal pour que la vie revienne au nom puissant de Jésus. Touche, Seigneur, toutes les sources de mort en nous pour communiquer ta vie et il ne craint pas de le faire. Alors que la loi dit de ne pas le faire parce qu'en le faisant, il s'y rend impur. Seigneur Jésus, merci pour cet amour. Et quand il touche le cercueil, qu'est-ce qui se passe? Les porteurs s'immobilisent parce que la vie a commencé à agir dans le corps. Gloire à Dieu. Non seulement que Jésus s'approche de nous, mais qu'il touche aussi toutes nos affaires, toutes nos situations où la mort a commencé à faire place. Amen. Pour nous communiquer la vie, Seigneur. Et par ce toucher, il va arrêter le processus de mort. Seigneur, ce matin, touche chacun d'entre nous, touche les situations compliquées dans nos vies et arrête le processus de mort pour que la vie reprenne. Toi, tu peux le faire parce que tu es le Dieu qui fait encore des miracles. Seigneur, sois béni. Mon problème, je te le confie. Ma situation qui me tracasse, je te la confie. Tout ce qui me fait de la peine, tout ce qui heurte, Seigneur, ma joie de vivre, je te confie cela, Seigneur, ce matin. Et je sais comme tu l'as fait pour cette femme veuve, en touchant toutes ces choses qui me rendent triste. Tu me donnes la victoire. Autrement dit, ce n'est pas la mort qui aura le dessus, mais c'est la vie. Et quand les porteurs s'arrêtent, deuxième parole de Jésus, à qui va-t-il s'adresser? Il va s'adresser aux morts. Merci frère. Il s'adresser aux morts. Imaginons ensemble ce matin tous nos cas de mort. Tous nos cas de mort. Et laissons Jésus parler à ces cas. Dans ces cas de mort, il peut y avoir des personnes, des choses, des situations, etc. Et Jésus va parler aux morts. Et il va lui dire ceci: jeune homme, lève-toi. Ou autrement dit, relève-toi. Et là, on rentre vraiment dans la profondeur de la puissance de Dieu. Parce que qui oserait parler à un mort de cette façon? Il n'y a qu'un seul, son nom c'est Jésus. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Mon frère, que ta foi grandisse un peu. Ma soeur, que ta foi grandisse un peu. Celui qui a ramené ses morts à la vie est le même encore aujourd'hui pour agir dans ta vie, pour te restaurer, te relever. Donc ne regarde pas à la maladie, à la mort. Regarde à Jésus qui s'approche pour accomplir le miracle dans ta vie. Alléluia. Jeune homme, lève-toi. Je vous passe les détails de la décomposition du corps. Et cependant, par la parole, Jésus ramène ce mort à la vie. Extraordinaire. Seigneur, que ce matin, en entendant ta parole, je puisse me relever, je puisse à nouveau être assis, debout et marcher. Que ta parole me mette en marche, Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, des fois, on regarde autour de nous à des choses futiles. Le plus important, c'est la parole de Dieu. Tout ici-bas disparaîtra, mais sa parole demeure éternellement. Et ce n'est pas la parole que Dieu a créé le monde. Ce n'est pas la parole que Dieu nous a créée. Ce n'est pas la parole que le monde subsiste. Et je voudrais vous dire que nous avons un trésor, la parole de Dieu. Cette parole est éprouvée. Cette parole est capable de faire des choses impossibles et de nous donner, de comprendre que Dieu n'est pas limité.
Seigneur, ce matin, tu connais les fardeaux. On a déjà prié, tu connais les peines, les larmes, et que par ta parole, Seigneur, tu renouvelles les uns les autres et tu accordes la victoire au nom puissant de Jésus, notre Sauveur. À lui soit la gloire. D'une position couchée, Jésus va lui permettre à nouveau d'être debout. Et vous allez voir comment ça va se faire, de manière progressive. Parce que quand l'épreuve nous a frappés, nous a touchés au fond de nous-mêmes, c'est parfois compliqué pour répartir comme on le faisait auparavant. J'aimerais laisser aussi un détail qui a son importance. Quand Jésus dit au jeune homme, lève-toi, le mort, avant d'être debout, est assis. D'accord? Il y a un secret là aussi. Nous, des fois, on voudrait de coucher à debout directement. Ah ouais. Là, c'est la première classe. Mon miracle, c'est la première classe. Moi, Dieu m'a parlé, j'étais couché et debout tout de suite. Toi, tu restais assis là, non, tu vois. Ce n'est pas à nous de décider de faire les choses. Et quand l'homme veut faire les choses par la chair, il passe à côté. Laissons Dieu lui-même faire les choses. Il y avait du monde, hein. Jésus aurait pu dire, mais je lui parle, et aussitôt, ah, mais qu'est-ce que je suis grand. Non, Jésus fait les choses au fur et à mesure, progressivement. Il est assis. Et mon frère, tu n'es pas encore debout. Ma soeur, tu n'es pas encore debout. Tu es assis ou assise. Remercie Dieu déjà. D'accord? Ne te plains pas, ne murmure pas. Remercie Dieu déjà pour ce miracle. Des morts que tu étais, tu es assis. C'est extraordinaire. Après, tu seras debout. Mais ça va progressivement. Alléluia. Ce n'est pas à nous de décider comment Dieu va agir. Je pense toujours à ce général Naaman, syrien, chef d'état-major de l'armée de Syrie. Il avait ses galons, un officier supérieur, mais qui avait de la lèpre. Et quand il vient en Israël, pour être guéri, il voit le prophète, il avait pensé déjà sa manière de faire les choses. Il sortira, il prendra le bâton, il me touchera et puis je serai guéri. Le prophète ne sort même pas du tout. Il envoie son serviteur, il dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Wow. Mais est-ce qu'il sait qui je suis, moi? Je suis le chef d'état-major de l'armée syrienne, quand même. Et puis il va lui dire, mais chez nous, on a aussi des fleuves. L'Abana et l'autre sont plus grands que le Jourdain. Me déplacer, j'ai fait des kilomètres avec tout mon cortège pour aller me jeter dans le Jourdain. Oh, vraiment, il se moque de moi. Le prophète lui dit quand même, écoute, si tu veux être guéri, il faut que tu passes par là. Heureusement que dans l'armée, il avait des gens qui étaient sensés, qui lui ont dit, écoute, ne t'en fais pas pour la guérison, écoute ce que dit le prophète. Et après avoir écouté le prophète, qui s'est jeté, plongé 7 fois dans le Jourdain, il fut guéri. Donc, pour me résumer, frères et sœurs, ce n'est pas à nous de décider la manière où Dieu va agir dans nos vies ou nous guérir. C'est lui qui est le souverain. C'est lui qui est souverain. Moi, je voudrais bien que le monde entier soit sauvé. Mais ce n'est pas moi qui décide du salut des gens. Vous comprenez? Je souhaiterais que tous ceux pour qui j'ai pris qui sont malades soient guéris. Mais c'est Dieu qui décide. Mais néanmoins, Dieu me donne l'occasion de le faire et en mettant ma foi en action. Mais la guérison, c'est lui qui guérit. D'ailleurs, je vous ai déjà raconté cette histoire, mais ça fait des années déjà, je vous la rappelle. C'était un grand évangéliste que Dieu a béni son ministère. Il y avait beaucoup de guérisons, du miracle même. Et puis un jour, il est tombé malade.
arthrose, arthrite, et ses doigts se recroquevillaient. Et puis, c'est un homme, un humain. Vous comprenez ce que je lui dis? Ce n'est pas un jugement. Et puis, il a dit à Dieu, ce n'est pas possible. Ses doigts et ses mains qui ont tant imposé les mains aux malades et qui ont été guéris, elles ne peuvent pas rester ainsi. Et Seigneur, quelque part, il déversait sa peine, mais aussi sa pointe d'amertume. Écoutez ce que Jésus va lui répondre. Tes doigts et tes mains n'ont guéri personne. Wow. C'est moi qui guérissais. Voyez des fois. Quand je ne suis plus là, tout meurt. Non, dis donc, Jésus est toujours là. C'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est lui qui a donné sa vie à la croix. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui fait l'œuvre encore ce matin au milieu de nous. Seigneur, merci. D'une position couchée, Jésus va lui permettre à nouveau d'être debout. Signe de victoire sur la mort, en passant d'abord par une position assise. La mort nous prive de la parole. C'est Jésus qui nous rend la vie et du même coup nous fait retrouver la parole. Pour qu'on soit sûr que le mort est vivant, les textes bibliques nous disent qu'il se mit à parler. Parce qu'il faut dire, oh, c'est pas possible. Est-ce qu'il est vraiment ressuscité, etc. Non. Jésus l'a touché, il s'est mis à parler. Mais quand on sait aussi que la mort a frappé, que le cerveau a été touché, pour pouvoir reparler de cette façon, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Gloire à Dieu. Sans besoin de rééducation, il se met à parler. Et Jésus va rendre le jeune homme à sa mère. Cette femme qui était épeurée, cette femme qui était dans les larmes, qui souffrait. Jésus vient de régler son problème. Et avant de terminer, je dirais ceci, frères et sœurs. Avec Dieu, ce n'est pas tant le commencement qui est important, c'est la fin. Les diables nous disent que le commencement est important parce que dans le commencement, on souffre. On ne voit pas les choses se faire. Mais Dieu nous dit, mon frère, mon fils, ma fille, patiente. Ce n'est pas le commencement. C'est ce que je vais faire à la fin. Et que ce matin, Dieu nous accorde à tous une fin heureuse. Dans le nom de Jésus. Et quand il a fait le miracle, l'assistant s'est touché, saisi de crainte, et la foule dit, un grand prophète a apparu au milieu de nous, mais Jésus est plus qu'un prophète. Jésus c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu, et sa renommée va dans toute la Judée et aux alentours. Je termine en conclusion. Jésus est le sauveur du monde. Pas seulement le sauveur de l'Église, le sauveur du monde. Élargissons notre vision. C'est lui qui donne la vie. Ce matin, Seigneur, accorde-nous pleinement la vie. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole. Merci encore de parler à nos cœurs. Et c'est vrai que il semble parfois que le sort s'acharne contre nous. Et Seigneur, toutes nos certitudes volent en éclats, nous perdons pied. Mais ce matin, tu nous dis, pas de panique, je suis là. Je suis avec vous pour vaincre la mort, pour vaincre l'épreuve. Seigneur, ce matin, nous regardons à toi et nous écoutons ta parole pour nous remettre debout, pour nous aider à avancer. Tous les cas de mort dans nos vies, Seigneur, tu arrêtes le processus maintenant, au nom de Jésus, pour que nous puissions retrouver la vie. Seigneur, sèche nos larmes, comme tu l'as fait pour cette femme veuve, que tu as restaurée, que tu as rétablie. Le cortège n'est pas allé plus loin, puisqu'il va faire demi-tour. Seigneur, en ton nom, nous sommes au bénéfice de tes miracles. Que le ciel
qui est ouvert ce matin, répande sur nos vies tes grâces en abondance. Console, Seigneur, restaure, que toute la gloire t'en soit rendue. Dans le nom de Jésus. Amen.